Bonjour. Comment combattre la tristesse? Comment combattre la tristesse? D'abord, c'est une bonne question parce que il faut la combattre. La tristesse, c'est le pire des ennemis de l'homme, le pire de tout. On appelle de façon un peu... en hébreu moderne, on appelle la tristesse Atzvut. Mais dans les écrits de Chazal, de nos sages, il n'y a pas le mot Atzvut, il y a le mot Kaas. Kaas qui signifie en fait la colère. Mais colère et tristesse, c'est lié à la base. Ça provient du même agent négatif. Et c'est la pire des choses qu'il puisse y avoir. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un est en tristesse ou en colère, alors il n'est plus en phase avec Dieu. C'est-à-dire qu'il est coupé de Dieu. Il n'a plus envie de rien faire. Pas une mitzvah, pas... Donc c'est vraiment l'ennemi numéro un. Le Rav Ben Sion Abba Shaul, Zatzal, très très grand rabbin il y a une dizaine d'années, ici en Israël, un monsieur énorme, qui a fait beaucoup de miracles, pouvoir de brachot extraordinaire, disait, il y a des juifs qui servent Dieu par la prière, d'autres qui le servent par l'étude de Torah, et d'autres enfin qui le servent par la joie. Il a dit, le plus dur des trois, c'est servir Dieu par la joie. Parce que la joie, c'est en fait le résultat de la foi en Dieu. Quelqu'un qui est proche de Dieu, quelqu'un qui comprend que tout ce qui nous arrive, ça provient de Dieu, il ne peut pas être triste. Parce que Dieu n'est que bonté, n'est que amour. Quelqu'un qui veut me faire du bien, pas toujours il peut me faire du bien. J'ai un proche parent qui m'aime énormément, mais il peut rien me faire. Moi j'ai besoin maintenant d'argent, j'ai besoin de quelque chose de santé. Il aimerait bien que j'aille bien, mais il ne peut pas. Des fois, il y a quelqu'un qui peut me faire du bien. Il est très riche. Ou par exemple, c'est un grand médecin, il pourrait m'opérer, mais il n'a pas le temps pour moi. Alors, il peut, mais il ne veut pas. Dieu m'aime plus que je m'aime moi-même. Il n'y a aucune réalité au monde qui m'aime autant que Dieu. Et Dieu peut tout. Absolument tout. Alors pourquoi je me ferais du souci? Ça, c'est en théorie. Et c'est vraiment comme ça. Mais arriver à le vivre, c'est ça la joie. Si quelqu'un peut, chaque fois qu'il est dans la vie, il y a des épreuves. Chaque fois qu'une épreuve vient, je comprends que Dieu n'est que amour. Et c'est un travail, c'est plus dur que tout, parce que c'est un travail de émouna, de foi en Dieu. Une foi totale. Que tout ce qui m'arrive, ce n'est vraiment que par amour de Dieu. Un amour de Dieu. On ne peut pas être triste. Mais c'est un grand travail. Une fois, on raconte que le Baal Shem Tov a envoyé ses élèves, il leur demandait la même question. Comment faire pour servir Dieu avec amour? Il dit, allez voir le Rav un tel dans la ville un tel. Il arrive dans la ville un tel, demande le Rav un tel. On ne connaît pas. On ne connaît pas le Rav un tel. Écoutez, le Baal Shem Tov nous a envoyé ici, c'est pas pour rien, il sait ce qu'il dit. Bon, il y a un qui a un nom, là, c'est un pauvre, au bout de la ville, là-bas, dans les bidonvilles, mais c'est pas un Rav. Ils vont le voir. Et c'est vrai que c'est lui. Alors il dit, je suis pas Rav. Je ne sais pas pourquoi le Baal Shem Tov vous envoyez chez moi. Pourquoi? Pour que je vous enseigne quoi? Comment être joyeux? Dans les malheurs. C'est pas moi, j'ai aucun malheur. Il était pauvre, il était handicapé, sa femme était malade, ses enfants étaient malades, rien n'allait. Mais lui, il est tellement proche de Dieu, tout va très bien. Je suis bien dans ma vie. Il n'était pas Rav. Mais l'enseignement qu'il a donné est tellement grand que le Baal Shem Tov l'a enseigné Rav. Rav, quelqu'un qui a une capacité d'enseigner. C'est un travail difficile, mais c'est un travail toute la vie. C'est ça la Emouna. Et d'habitude, les épreuves viennent très souvent pour qu'on se renforce en Emouna. Parce que si on vit pépère, on n'a pas besoin de Dieu. Alors des fois, quand Dieu nous fait un peu mal, on se met à crier à Dieu. C'est triste d'y arriver par ce moyen, mais des fois, ceux qui savent dans la souffrance se brancher à Dieu savent à quel point l'amour et la présence de Dieu est palpable dans ces moments. Une fois, il y a quelques années, mon fils s'est fait poignarder par des juifs, par un juif, un voyou, et il a failli passer. D'accord, il est arrivé à 5,6 d'hémoglobine, normalement c'était mort, d'accord. Et moi et ma femme, on était en route pour aller à l'hôpital, c'était dans une autre ville, on était à Jérusalem, on est parti à Natania, et sur la route, donc on priait. Alors d'un côté avec l'angoisse, mais d'un côté on sentait, moi et ma femme, on sentait une présence de Dieu que dans notre vie on n'a jamais senti. C'était doux, d'une douceur, J'ai un élève qui, sa femme a la sale maladie, chimiothérapie, etc. Et il m'a dit, on sent la gifle de Dieu, mais avec, on sent la caresse. Et je comprends exactement de quoi tu parles. Il dit, c'est presque en demander encore. Vous comprenez?
Alors, personne ne veut la souffrance. On veut, c'est marqué dans le Talmud, on veut ni les souffrances, ni leur récompense. On veut pas de ça. Mais déjà, ça arrive. La souffrance est un tremplin dans lequel on peut sentir la proximité et l'amour de Dieu extraordinaire.